Il y a en Haïti un homme qui a des cojones. En effet, le dossier de l'assassinat de Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, avance. En effet, le juge Wessert Voltaire vient d'inculper Martine Moïse, la veuve du président, ainsi que son ancien premier ministre Claude Joseph et l'ancien chef de la police nationale d'Haïti, la PNH, c'est-à-dire Léon Charles, ainsi que 10 autres personnes dans ce dossier, dans un rapport publié en ce mois de février 2024. On sait que Dimitri Hérard, chef de la sécurité du président, est déjà en prison, et on sait que Joseph Badio, présumé responsable de cet assassinat, est aussi en prison actuellement. Que signifie tout cela? Et quelles sont les conséquences politiques de cette nouvelle avancée dans ce dossier judiciaire? La première conséquence de cette avancée, c'est la mort politique de Claude Joseph. Claude Joseph, qui est le secrétaire général du parti ID, qui est l'un des hommes qui mène une campagne acharnée en Haïti et qui croit fortement à une nouvelle élection au cours de laquelle il peut être élu président. Or, cette nouvelle avancée fait en sorte que sa situation est compromise. On pourrait même dire qu'il est cuit aujourd'hui. Cependant, il lui reste une toute petite chance. Ce serait de semer le doute afin que le doute puisse profiter à l'accusé. C'est en sorte l'application de la tactique Donald Trump. Il s'agit d'une tactique consistant à crier au complot afin de discréditer cette mise en examen. Accuser Ariel Henry d'être à l'origine de cette manœuvre et de l'attaquer dans les médias. D'ailleurs, il a déjà commencé et a déjà accusé Ariel Henry de coup d'État judiciaire. Remarquez que cette expression de coup d'État judiciaire est très technique. Celle d'un homme qui écoute à l'évidence ses communicants. Mais cela, c'est seulement la solution politique, la solution du point de vue du marketing et de la communication politique. Mais il reste encore le dossier judiciaire et c'est celui-là le plus compliqué à gérer. Par cette inculpation, Claude Joseph comprend-il qu'il n'est pas le candidat de la communauté internationale? Ces nouvelles avancées marquent également la dimension internationale et la dimension globale de ce complot. Pour rappel, dans ce dossier, 40 personnes sont emprisonnées en Haïti, dont 20 mercenaires colombiens. Donc une affaire gigantesque. La question qui s'impose, comment un tel complot n'a-t-il pas été démasqué par le président de la République? Cela implique deux choses. Premièrement, le président était particulièrement isolé. Isolé dans sa famille biologique, mais aussi dans sa famille politique. Ce qui implique que les dirigeants du PHTK, son parti politique, étaient au courant de ce complot. Deuxièmement, que les têtes pensantes de ce complot sont des professionnels du crime, des as du détail. Ces nouvelles avancées mettent en lumière le fait que la première dame a menti. En effet, elle est accusée d'association de malfaiteurs et de complot contre la sûreté de l'État. Selon le rapport du juge Voltaire, 2 jours seulement avant l'assassinat de Jovenel Moïse, Martine Moïse aurait fait pression sur le secrétaire général du Palais national, M. Lionel Valbrun, pour qu'il mette le bureau présidentiel à disposition de Claude Joseph. Autrement dit, la mise en place d'un coup d'État doublé d'un assassinat. Ce qui met en lumière son implication dans cette machination. Il faut dire que Martine Moïse n'a jamais fait bonne impression dans ce dossier. Souvenez-vous de cette déclaration. Souvenez-vous des incohérences de son récit, que même un enfant de 2 ans aurait pu démasquer sans aucune difficulté. Un pas a été franchi dans la trahison. Jamais dans l'histoire politique haïtienne, l'épouse d'un président l'ait trahi à ce point. Et d'une manière générale, c'est toute la classe politique haïtienne qui se trouve discréditée par ces événements. Dans une histoire qui, à coup sûr, peut être l'objet
d'une série télévisée sur Netflix. Une série palpitante malgré le côté dramatique de ce qui s'est passé dans cette résidence du président de la République d'Haïti. Oui, en effet, à qui profite le crime? C'est une question qu'il faut toujours se poser en matière pénale, mais aussi en matière de réel politique. Et là, nous sommes face à cette réelle politique. À qui profite le crime? Qui est au pouvoir depuis 3 ans, depuis l'assassinat de Jovenel Moïse? C'est bien sûr Ariel Henry. Ariel Henry, dont les rapports téléphoniques montrent qu'il était en contact avec Joseph Badio. Ainsi, non seulement il n'a pas été inculpé, mais il garde le pouvoir, comme une espèce d'immunité contre les actions de la justice. Et ça, je pense que c'est un camouflet pour la mémoire de Jovenel Moïse, pour sa famille et aussi pour tout le peuple haïtien. Parce que même si on n'était pas des jovenelistes, mais force est de constater que c'est un président qui a été assassiné chez lui. Un président qui quand même a été élu malgré qu'il était impopulaire. La classe des affaires haïtiennes a déjà été discréditée par plusieurs décennies de magouilles, d'implications dans des assassinats politiques, dans des processus qui mènent au sous-développement. Mais les derniers développements de ce dossier sur l'assassinat du président jettent le discrédit sur toute la classe politique, ce qui met en lumière la faillite des élites haïtiennes. Ceci, à n'en pas douter, jette un sérieux discrédit sur les missions diplomatiques haïtiennes en général, qui donnent l'impression d'être des perchoirs, des refuges pour criminels. En effet, Léon Charles, l'ancien chef de la police haïtienne, est actuellement le représentant permanent au sein de l'Organisation des États américains, OEA, ce qui jette le discrédit sur cette mission diplomatique. Parce que pour rappel, Léon Charles est accusé d'association de malfaiteurs, de crimes et de complots contre la sûreté de l'État. Le juge Voltaire, à n'en pas douter, est très courageux. Oui, le juge Voltaire est courageux. L'action du juge est une action de résistance contre la corruption, de résistance contre le crime et de résistance contre les menaces. Pour rappel, c'est le 5e juge nommé dans ce dossier. Les 4 précédents se sont retirés par peur pour leur vie. Donc, bravo au juge Voltaire. Et nous, ça nous donne de la force pour continuer à nous battre pour ce pays, pour continuer à nous battre pour l'avenir de ce pays, pour l'avenir de la justice de ce pays. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ces nouvelles inculpations dans le cadre de l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective pour une nouvelle émission consacrée à la culture, la politique et l'actualité haïtienne. Prenez soin de vous. Ciao.